De retour dans la salle des fêtes de Bernay où nous cheminons ensemble, vous le savez, depuis ce matin et ce jusqu'au tout début de l'après-midi pour un parcours exceptionnel de ce forum de l'emploi que nous couvrons avec beaucoup de plaisir. Radio Sensation Normandie est donc avec vous jusqu'à 14 heures pour essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau de ces stands. Nous avons 4 parcours à étudier aujourd'hui, le parcours insertion, parcours formation. On a aussi un parcours emploi et un parcours création d'entreprise. Nous sommes dans l'insertion aujourd'hui. Et nous allons ensuite passer à la formation. La formation, on va en parler tout de suite avec notre deuxième invité qui est le directeur adjoint de la maison familiale rurale de Routot, la MFR, monsieur Mathieu Prados Espada. Bonjour. Bonjour. Directeur adjoint donc de cette MFR de Routot depuis combien de temps? Depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans déjà? Voilà. Ok. Vous étiez où avant? J'étais en Seine-Maritime à la MFR de Forges-les-Eaux et auparavant en Vendée. En Vendée, d'accord. Toujours en MFR. Est-ce que les MFR du département de l'Eure, de Seine-Maritime, de Normandie, etc. font la même chose? Toutes, à Non. peu près? Le principe est le même, mais les branches professionnelles sont différentes. D'accord. La MFR de Routot, comme celle de Bernay, est axée sur le service à la personne. Et vous avez une spécificité, un diplôme particulier, vous? Oui, tout à fait. Nous avons une spécificité puisque, au-delà du champ du service à la personne, nous avons également en formation adulte le conseiller funéraire. D'accord, ça c'est quelque chose de nouveau et de surprenant. Tout à fait. Et de plus en plus, on va dire, étonnamment, je ne dis pas que ça séduit la jeunesse, mais il y a une partie des jeunes qui se dirigent vers ce métier-là. Tout à fait. Cette année, on enregistre. On a fait tomber en tout cas les voilà, images négatives. Voilà, exactement. On a fait un petit peu tomber les images de ces métiers qui ressemblent également à un service à la personne, dans un contexte très particulier, certes, mais à un moment d'un parcours de vie qui est important pour les gens qui, malheureusement, sont en face de cette situation. Et du coup, il faut répondre humainement. Et du coup, nous accompagnons les jeunes à travers cette formation pour justement se donner un peu plus aux Alors personnes. c'est quoi le diplôme? C'est un titre professionnel conseiller funéraire. Conseiller funéraire. Voilà. Donc c'est équivalent à un BEP. C'est un équivalent d'un bac. D'un bac? Voilà, tout à fait. D'accord. Et d'autres possibilités également. Enfin, je ne dis pas qu'on monte dans la hiérarchie de ce métier, mais on peut ensuite se diriger Alors vers... après, c'est des formations qui sont tenues par la branche professionnelle, FA, E2FA, qui gère ensuite toutes les formations des cadres de la branche professionnelle du funéraire. D'accord. Donc les formations, enfin les jeunes que vous accueillez pour une formation diplômante arrivent à la sortie d'un cycle scolaire parce qu'il y a eu des parcours de vie un peu cabossés ou pas? L'école leur plaisait pas? Comment ça se passe? Ou alors on y vient de son plein gré, comme on dit? Alors on a les deux cas, Ouais. fort heureusement, et on a vraiment cette vocation-là d'accueillir tout le monde, vraiment. Nous accueillons donc les jeunes dès la 4e, à partir de 14 ans. Ce sont des jeunes qui, comme vous l'avez dit, parfois sont un petit peu bousculés par le système classique et qui ne s'y retrouvent pas forcément et qui ont besoin d'un accompagnement autre. Et voilà, notre slogan, c'est bien réussir autrement. Donc c'est vraiment leur proposer quelque chose d'autre qui leur permette d'accéder à des formations supérieures à la sortie de la 3e. On est vraiment sur des classes d'orientation en 4e, 3e où ils vont découvrir des métiers et par l'alternance découvrir une formation qui pourrait leur plaire à la sortie de la 3e. Alors on était habitué il y a quelques années que les maisons familiales rurales ne fassent que des formations dites de profession agricole. Est-ce que ça reste encore le cas? Pas du tout. Aujourd'hui, les MFR, on est rattaché au ministère de l'Agriculture, Ouais. qui est notre financeur. C'est comme ça qu'on est rattaché à l'État. Par contre, les MFR dispensent aujourd'hui 99 formations dans différents champs professionnels. Donc vous êtes plus dans ce qu'on appelle les filières d'aide à la personne, les filières sociales? Exactement. Plus d'un tiers, donc 30% des formations dispensées en maison familiale sont dans le service à la personne et dans le social et le médical. Petite enfance, handicap, etc. Petite enfance, personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes dépendantes, aide à domicile, mais aussi tout ce qui est en lien avec la restauration collective, mais également aussi l'animation. L'animation, l'accueil, la vente? Exactement, l'accueil, la vente, Okay. c'est très très large. Oh, est-ce qu'il y a une photographie type du jeune ou de la jeune qui rentre chez vous? Alors, généralement, dans le service à la personne, on est à 95% d'un public féminin. Ce sont des jeunes filles qui se présentent chez nous, même si on essaie d'intégrer des
des jeunes hommes avec des potentiels importants, puisqu'on recrute dans ces secteurs beaucoup d'hommes, puisqu'on a besoin de cette population aussi. Le profil type, il n'y en a pas vraiment, sachant que voilà, la motivation professionnelle. C'est ça, on nous disait que le premier diplôme, c'est la motivation. Exactement. Chez vous, Exactement. C'est la motivation, l'envie d'apprendre un métier. Je dis bien d'apprendre un métier. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont parfois bousculés scolairement. Nous, par la voie professionnelle, on essaie de les remettre dans le train de la scolarité. La vie à l'intérieur de la MFR, est-ce qu'elle n'est pas un peu stricte? Ou ça aussi c'est une fausse image? Alors c'est une fausse image, on défend des valeurs éducatives et des principes de vie en collectivité qui nous sont importants. Notre maison familiale s'appelle Maison parce qu'on se veut être un petit peu comme à la maison avec bien évidemment une grandeur plus importante, mais on est vraiment sur une situation familiale où chacun a sa place, mais chacun doit prendre sa place et assumer sa place. Donc c'est du lundi au vendredi? C'est du lundi au vendredi en internat. Ouais. Les jeunes sont à peu près par 4 dans chaque chambre, ils choisissent leur chambre et puis ils participent à la vie quotidienne. Ça veut dire que chacun doit faire un service accompagné d'un adulte. Même les formateurs font des services avec les jeunes. Je pense par exemple, pour donner quelques exemples, la mise du couvert ou débarrasser la table. D'accord. Il y a une scolarité qui est particulière, c'est qu'on touche au monde du travail assez rapidement. On va aussi en immersion ou pas? Tout à fait. Ouais. C'est notre point fort et c'est vraiment ce que l'on défend, c'est l'alternance, à savoir que les jeunes sont autant en milieu professionnel qu'au centre de formation. Et ça, c'est très important qu'ils le comprennent. C'est vraiment l'axe professionnel qui est mis en avant et tout tourne autour du monde professionnel et de la découverte du monde professionnel. D'accord. Donc on sort de chez vous après 2-3 années et on est sûr d'avoir un travail? Alors, sûr d'avoir un travail, aujourd'hui le contexte économique malheureusement m'empêche de le certifier. Aujourd'hui nos résultats scolaires sont très bons puisqu'on avoisine un taux moyen de 87% de réussite à tous les examens confondus de la 3e au BTS en passant par la licence pro. Donc vous voyez, c'est très large. On a des résultats qui sont très cohérents avec notre pratique. Au niveau de l'insertion professionnelle, on a également un beau taux d'employabilité puisqu'on recense quasiment 77% d'employabilité à la sortie de nos examens. Alors parlez-moi du FOAD, ça c'est un truc qui marche bien, c'est un dispositif particulier, c'est de la formation continue, oui. En association avec d'autres maisons familiales de la région? Tout à fait, on travaille avec la maison familiale de Saint-Valery-en-Caux en Seine-Maritime. C'était un objectif pour la région maintenant, donc ex-Haute-Normandie, mais ça l'est toujours pour la grande région Normandie qui nous a rassemblés, à savoir ce dispositif FOAD, donc formation ouverte à distance, permet à toute personne plus ou moins isolée dans ces territoires parfois ruraux d'accéder à la formation à proximité de chez elle par les outils numériques. D'accord. Tout simplement. La formation Hyperia. Oui. Ça c'est nouveau? Alors c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça fait une dizaine d'années maintenant. Ouais. Les formations Hyperia, donc Hyperia c'est un organisme qui détient un petit peu les clés de la formation des salariés du particulier employeur, toutes les personnes qui travaillent à domicile ou pour des personnes en particulier. Comme les nourrices, les nounous pardon. Comme une nounou par exemple. Exactement, les assistants maternels font partie de la branche professionnelle des salariés du particulier employeur, comme les aides à domicile en emploi direct, qui ne travaillent pas forcément pour une collectivité, mais pour une personne en particulier comme vous et moi. D'accord. Vous avez des formations aussi dites courtes, c'est-à-dire courtes, c'est sur un an? Alors, tout simplement, on répond aux besoins des entreprises et des territoires, donc par le biais de différents constats qu'on peut avoir et d'échanges avec les professionnels des secteurs de la communauté de communes, des communautés de communes ou des territoires élargis. À savoir, on recense leurs besoins de formation par rapport à leurs salariés et on leur propose, on est force de proposition de thématiques de formation que l'on dispense ensuite soit sur site ou soit dans nos locaux à la MFR de Routot. Alors juste avant de se quitter, il nous reste 30 secondes, monsieur Mathieu Prados-Espada. La MFR de Routot, on peut la contacter comment? On peut la visiter? On peut la visiter avant la prochaine rentrée? Bien sûr, on peut la visiter, on peut nous contacter, on a un site internet, on a une page Facebook. Alors le site c'est donc mfr.routot.fr. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On a une page Facebook également, MFR Routot. Okay. Et puis il ne faut pas hésiter, donc 4e, 3e, CAP service aux personnes et vente en espace rural, okay. Bac Pro service aux personnes et toutes les formations adultes. Et on n'est pas trop berné là.
Pardon? Routot, c'est pas trop loin de Bernay. C'est pas très loin de Bernay, mais je Pas tiens à très dire loin aussi de que la Bernay MFR de Bernay également dispense ses formations et sera à même aussi d'accueillir des futurs jeunes. Eh bien, merci, monsieur Prados Espada. On vous souhaite en tout cas une bonne continuité dans ce forum de l'emploi à Bernay. Au revoir. Merci de votre accueil. Au revoir. Merci à tous. Merci.